Salut les lamproies. Regardez, ça ressemble juste à ça. Oui, on peut dire que vous avez du piquant. 15 ans de recherche pour la trouver celle-là. Bref, si je vous parle de prédire l'avenir, vous avez pensé à quoi? Peut-être à Madame Irma avec sa boule de cristal et ses cartes de tarot. Peut-être. Pourquoi pas, mais il y a plus sérieux. Car saviez-vous qu'il existe des scientifiques dans le métier et justement de prédire l'avenir? Alors, on les appelle des futurologues. Ça peut sonner très science-fiction dit comme ça. Et même si parfois ces chers monsieur ou madame ont des différends, eh bien par contre, ils s'accordent tous pour dire que notre futur, celui de l'humanité, sera indissociable de celui du numérique. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, la technologie avance à pas de géant. C'est bizarre, c'est comme si tout allait de plus en plus vite. Et remonter quelques dizaines d'années en arrière, on n'a pas les smartphones, on n'a pas internet, il y a des tas de choses qui n'existent pas. Si on remonte 100 ans en arrière, c'est encore pire, 200 ans en arrière, là on découvre juste la vapeur, enfin voilà. Tenez, par exemple, aujourd'hui, il est possible de jouer à un jeu avec des graphismes qui déchirent la rétine, comme ça ou ça, sur un simple écran, mais sans ordinateur, simplement avec une connexion internet. C'est ce qu'on pourrait appeler du streaming de jeux. Et la société qui propose ce concept assez futuriste est française et ça s'appelle Shadow. Et c'est en partenariat avec elle que j'ai eu la chance de pouvoir vous présenter cette vidéo-ci. Le lien de leur site est directement en description, mais je vous reparlerai de tout ça à la fin de la vidéo. Vous pouvez rester jusqu'au bout si vous voulez. Et donc, comme tout va de plus en plus vite, à quoi le futur va-t-il ressembler? Imaginez si une personne née aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo, en 2050, elle n'aura que 32 ans. Maintenant, intéressons-nous justement à cette personne et imaginons que nous nous mettions dans sa peau, l'espace d'une journée, de sa journée de 2050. Qu'est-ce que vous pourriez voir? Sa vie serait-elle si différente de la nôtre? Eh bien, c'est avec une bonne dose de spéculation, parce que bon, le futur c'est quand même plus ou moins spéculatif, que des éléments de réponse à ces questions vous sera donné en 360 secondes. Il est entre 7h et 7h30 du matin et vous vous réveillez et sans aucune difficulté. Votre réveil a attendu que vous soyez dans une phase de sommeil léger pour vous tirer de vos rêves plus facilement. Alors oui, ça existait déjà en 2018, mais là c'est devenu très fréquent. Et en faisant votre petite toilette matinale, vous vous informez de la météo et des nouvelles du jour, mais directement sur votre miroir, qui a une nouvelle fonction. C'est devenu un écran tactile qui vous donne instantanément toutes les informations dont vous avez besoin. Et sur les coups de 8h, vous avez là en vitesse le petit déjeuner que vous a préparé votre robot domestique avant de sauter dans votre voiture pour vous rendre à la gare. Car oui, en 2050, les voitures existent toujours. Cependant, la manière de les utiliser a, elle, radicalement changé. Savoir manier le volant à ce moment-là n'est plus indispensable. D'ailleurs, vous n'avez même pas le permis, puisque les voitures sont capables de rouler toutes seules. Il faut dire qu'elles se guident avec des modélisations très fidèles de la réalité et avec une intelligence artificielle dopée. Et l'autre changement radical dans ce domaine se trouve aussi au niveau du carburant. Alors que le pétrole est devenu de plus en plus rare, l'électricité et l'énergie verte a peu à peu pris le relais. Et donc, vous arrivez à la gare, il est alors 8h20, et vous montez alors dans votre... non, pas votre train, nous sommes en 2050, vous montez à bord d'un hyperloop. Alors le concept là-dedans, vous êtes dans une sorte de nacelle hermétiquement fermée et elle-même placée dans un long tube sous vide. Et alors un savant système d'aimant permet d'éviter tout frottement avec le tube et donc comme il n'y a pas d'air, cette nacelle est capable d'aller à des vitesses vertigineuses. Et de base, l'hyperloop aboutit dans les années 2020 comme moyen de transport sûr, rapide et peu coûteux, a peu à peu été de plus en plus perfectionné. Et alors que de base, on pouvait atteindre près de 1200 km/h comme le rêvait son inventeur Elon Musk. Aujourd'hui, nous sommes passés pour les plus performants d'entre eux à près de 6500 km/h. Et alors là, où allez-vous? Eh bien, directement à Moscou, puisque vous avez un rendez-vous important avec un client. Oui, vous savez, il est un peu de la vieille école et il veut vous rencontrer en chair et en os. La technologie, tout ça, il fait pas trop confiance. Même si maintenant, habituellement, les entretiens se font en général grâce à des hologrammes, sans que vous ayez besoin de vous déplacer. Votre voyage de Paris à Moscou dure à peine plus de 25 minutes et vous arrivez à destination juste avant 9h. Faut dire que vous faites un métier un petit peu particulier puisque vous êtes manager de mort digitale. Autrement dit, vous êtes en charge d'effacer toute trace numérique que les humains défunts laissent de leur passage sur Terre. Comme c'était le cas par exemple pour Facebook, Twitter, etc. mais qui depuis le temps, eux, ont complètement été remplacés par de nouveaux réseaux sociaux. Et donc, vous arrivez à Moscou, on vérifie votre identité grâce à une puce biométrique directement incrustée dans votre passeport et pour ne pas perdre de temps, vous allez à votre entretien en taxi. Mais pas n'importe quel taxi, c'est ce qu'on appelle un taxi volant. Mais attention, c'est pas une voiture volante, hein. On n'est pas avec des trucs d'antigravité, ce genre de bidule, hein. Ça n'existe pas encore. Votre taxi est une sorte de capsule cylindrique attachée à un drone avec d'énormes hélices et qui est contrôlée à distance directement à partir d'une tour de contrôle. Et donc vous profitez du court trajet pour observer un peu la ville et tout y est démesuré. Au-delà des divers gratte-ciel, vous observez des sortes d'énormes demi-sphères posées au sol et de l'intérieur vous pouvez voir tout un tas de végétation exotique. Il s'agit en fait donc de parcs intérieurs et cela permet d'avoir des espèces très
particulière, puisque dans ces dômes, il existe un microclimat. Et donc, votre taxi vous dépose juste en bas de la tour, où vous avez votre rendez-vous. Et il est alors 10 h. Et donc, votre entretien avec votre client se passe bien, rassurez-vous. Et donc, bonne nouvelle pour vous, vous avez signé un contrat qui vous engage sur plusieurs mois. Bon, le temps de faire le nettoyage numérique, quoi. Et avant de sortir du hall de la grande tour de verre, vous vous dites que c'est un petit peu dommage de rentrer en France sans avoir fait un petit tour de la ville. Mais comme vous êtes un petit peu pressé, vous décidez de ne pas perdre de temps à aller déjeuner au restaurant. Vous allez donc à un distributeur et vous achetez un repas complet sous forme d'une longue barre nutritive à base d'insectes écrasés et d'algues. C'est très nutritif, hein. Et vous mangerez en chemin comme ça. Et bien sûr, vous avez payé le distributeur directement avec votre smartphone en le faisant glisser furtivement dessus. C'est rapide, on perd pas de temps. Mais alors pourquoi de la tambouille à base de plantes marines et de criquets? Eh bien en 2050, la consommation de viande n'a pas tant baissé que ça. Hélas, mais elle n'a pas explosé non plus. C'est que les habitudes sont un peu dures à défaire. C'est que la population mondiale s'est accrue et on flirte quand même avec près de 10 milliards d'êtres humains sur Terre. Et même si globalement dans les pays occidentaux on mange moins de viande, car en produire consomme énormément d'énergie, on n'a pas encore passé complètement le pas dans les pays en développement. Et donc avec votre repas en poche, vous visitez un peu la ville et c'est curieux, certains édifices vieux de plusieurs siècles cohabitent avec des constructions récentes faites d'acier et de verre. Et devant le Kremlin, vous appelez une amie pour convenir d'un rendez-vous le soir même. Voilà, le temps passe et vous êtes déjà dans votre hyperloop de retour. Il est déjà 17 h. Et sur le chemin du retour, vous regardez les nouvelles sur votre tablette. Ah, vous vous étonnez puisque la cité martienne, initiée il y a longtemps de ça par Elon Musk, a atteint la barre des 10 000 colons. C'est pas mal. Sinon, sur Terre, un peu moins joyeux, le réchauffement climatique continue à faire fondre les pôles et à faire monter le niveau des océans. Et plusieurs villes ont déjà les pieds complètement sous l'eau. Et donc en rentrant, votre robot domestique a déjà pensé à tout et vous a préparé un bon petit repas. Mais il est déjà 19 h 30 et votre rendez-vous avec votre ami est censé commencer à ce moment-là. Mais pas de panique, hein, vous serez pas en retard. Tranquillement assis sur le fauteuil de votre salon, vous déposez délicatement des lentilles de contact de réalité virtuelle sur vos yeux et cela vous permet de voir votre amie devant vous comme si elle était en chair et en os. Et comme vous, elle a été entièrement numérisée. Des milliers de photos ont été faites d'elle, les moindres détails de son anatomie et ensemble, après votre conversation, vous décidez de jouer à un jeu en réalité virtuelle comme si vous y étiez réellement. Un univers tout autour de vous s'affiche, un univers médiéval de fantaisie avec des dragons comme si vous y étiez. Et la soirée passe et bientôt arrive l'heure d'aller au lit. Mais avant d'aller vous coucher, vous vous dites que vous avez peut-être une petite envie de sexe. Seulement, votre moitié n'est pas là ce soir. Ou alors vous êtes célibataire. Vous savez plus, hein. Le travail vous fait perdre la notion du temps parfois. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? Un petit YouPorn? Bah non, YouPorn déjà c'est terminé depuis longtemps. Non, pas besoin car ce soir, avec votre smartphone, vous décidez d'aller sur une appli dédiée et de louer directement un robot sexuel pour quelques petites heures de détente. Et à peine moins d'une heure plus tard, il vous arrive directement chez vous, déjà allumé, déjà opérationnel j'ai envie de dire, pour répondre au moindre de vos désirs. Et avant de vous endormir, vous vous dites que quand même, toutes ces technologies au service de l'homme et de son confort sont quand même bien agréables. Mais en étant toujours plus assisté par la technologie, même dans vos interactions les plus basiques, l'homme ne serait-il pas en train de s'enfermer dans un cocon virtuel qui, peu à peu, finirait par avoir raison de lui et de ce qu'il fait de lui, ce qu'il est? Voilà, j'espère que ce petit scénario utopique ou dystopique, hein, c'est au choix, vous aura intéressé. Et donc, à défaut d'être en 2050, vous pouvez apporter un peu de futur dans le présent avec ce dont je vous avais parlé en début de vidéo, c'est-à-dire la technologie de la start-up française Blade, le Shadow. Puisque simplement, via votre connexion internet, vous pouvez transformer un simple écran d'ordinateur, voire même une tablette ou un smartphone, en une machine de compétition sous stéroïdes, capable de faire tourner par exemple les jeux les plus gourmands. Et au lieu d'acheter par exemple un ordi qui vous coûterait un rein, vous avez juste besoin avec eux de souscrire à un abonnement et vous avez alors un PC surpuissant qui stream sur n'importe quel de vos écrans donc. Et mieux encore puisque cet ordinateur à distance sera toujours mis à jour. Plus besoin donc de vous embêter à changer de composants régulièrement, plus besoin de les réparer puisque vous aurez toujours un PC au top. Si ça vous intéresse, un lien est en description qui vous donnera le droit à une réduction de 10 € sur votre premier mois. Voilà, à titre personnel, j'ai trouvé le concept vraiment intéressant et c'est pour ça que j'ai pensé que ce partenariat pouvait en valoir le coup. Donc libre à vous ensuite de vous faire votre propre avis. Et sur ce, moi de mon côté, je vous dis à une prochaine vidéo les lamproies.